Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 1151 de One Piece. C'est parti, on va aller directement à l'essentiel comme d'habitude. N'hésite pas à liker la vidéo déjà si elle te plaît, à disliker si elle te plaît pas, mais surtout abonne-toi si tu aimes One Piece. On est ici des gros fans de One Piece et on va enchaîner chapitre 1151. Maintenant, je comprends. Accrochez-vous parce que ça va envoyer du pâté. Donc déjà, on voit que Killingham utilise sa forme hybride. Donc déjà première chose très cool, où il est désormais du coup en centaure avec le haut du corps d'un humain et le bas du corps d'un Killin. Et il a toujours les nuages blancs qui flottent autour de sa tête et même au niveau de son corps. Donc en fait on a la forme humaine de Killingham qui a les cheveux courts, de longs cils inférieurs et des dents acérées. En fait finalement on n'avait pas vraiment vu sa tête humaine puisqu'il était un petit peu déjà transformé. Enfin il avait déjà une face de pas du tout d'humain quoi. Et il ressemble un petit peu du coup au visage de Odie Jones. Donc il tient également une corne avec laquelle il commande les monstres des rêves. Donc déjà première info intéressante, on a un petit peu Killingham forme hybride. Ensuite on a Killingham qui justement va dire: maintenant, ça va commencer à chauffer, je ne vais plus me retenir car le Tout-Puissant est là. Donc, à voir la trad, du coup, est-ce que ça confirmerait bien que Im était un homme, le Tout-Puissant, pas la Toute-Puissante, enfin, à voir. Après, ça reste des trades de spoiler. Et il fait: continuez à vous déchaîner comme bon vous semble, monstres des rêves. Ces monstres sont votre création, peuple d'Elbaf. Et là, on a Im, donc toujours à travers le corps de Gunko, qui dit qu'ils continueront ainsi jusqu'à ce que le cœur d'Elbaf soit complètement brisé. C'est une dinguerie, vraiment j'adore. Et là on a un flashback qui commence, qui se déroule justement lorsque Gaban et Chopper tombent en fait du monde du soleil vers le monde souterrain. Et on voit Chopper qui sauve Gaban grâce à son Guard Point. Donc en soi rien d'étonnant, ça on l'avait déjà plus ou moins prévu. Et en fait on a Loki et Ashrodin, parce que oui on retourne un petit peu sur Loki, Luffy, tout ça, et ça fait plaisir. Donc on a Loki et Ashrodin qui continuent du coup de se disputer au sujet de qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le roi Harald. Et là on a Loki qui dit qu'Ashrodin doit s'agenouiller s'il veut en savoir plus sur ce qui s'est passé. Forcément, Ashrodin répond qu'il ne veut plus entendre un seul mot de l'homme qui a tué son père. D'un coup, on a Luffy qui dit quelque chose parce que forcément, là, il y a une grosse embrouille entre Ashrodin et entre Loki, même si on se doute qu'il y a quelque chose de plus intéressant derrière et que c'est pas juste Loki qui l'a tué pour le pur plaisir ou parce qu'il est devenu complètement fou. Et on a Luffy qui est en mode: hé, Chopper vient de tomber. Et là Sanji qui est en mode: il y a eu un grand bruit, mais tu as vu qui est tombé? Luffy qui dit non. Et là en fait on a Loki qui fait: on dirait bien que quelqu'un est tombé, mais ils sont au-delà des montagnes. Et là Luffy en mode: comment ai-je su en fait que c'était Chopper? Et il y a une autre personne avec lui très affaiblie. Donc il arrive à ressentir tout ça. Et là on a Sanji qui est en mode: si c'est vrai, ce n'est pas une mince affaire, ça veut dire qu'ils sont tombés du monde du soleil. Et là Zoro en mode: allons les chercher immédiatement. Donc ils ont compris qu'il y a un truc qui allait pas, qu'il y a un truc qui s'était passé pour qu'ils tombent de là-haut. Et là, alors que Luffy, Zoro et Sanji partent à la recherche de Chopper et de l'autre personne, du coup, on a Mossa, la fameuse personne qui a fait ami-ami avec Loki, mais que Loki n'a jamais réellement vu, qui appelle Loki et lui dit qu'en raison d'une situation imprévue, nous on connaît cette situation, ils ne pourront plus l'appeler. Et là, après avoir prodigué les premiers soins à Gaban, en fait, on a Luffy, Zoro et Sanji qui découvrent qui il est réellement. Donc c'est bon, Scopper Gaban est soigné, sauvé. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, s'il était arrivé pour mourir de suite, ça aurait été un peu stupide. Et là, Luffy qui est en mode: quoi? Tu veux dire que ce vieil homme était membre de l'équipage du roi des pirates? Il était donc avec Roger et Riley. Et là, Ashrodin qui fait: en vrai c'est incroyable, Luffy qui ça y est rencontre du coup réellement Scopper Gaban, parce que là il l'avait déjà croisé mais il savait pas qui c'était. Maintenant ça y est, il sait qu'il discute avec un membre de l'équipage de Roger. Et Ashrodin qui dit: aux côtés du roi des ténèbres Riley, ils étaient les ailes du roi des pirates. En termes de force, il était probablement le numéro 3. Et là Luffy qui est en mode: quoi? Attends, ça veut dire qu'il connaît aussi Shanks? Bah bien évidemment. Et alors que Gaban du coup est allongé et qu'il peut à peine bouger, il arrive quand même à lever deux doigts et il dit: j'étais numéro 2. Donc en vrai là c'est littéralement Sanji, Zoro, les ailes du roi des pirates, enfin de Luffy, les ailes de Luffy et genre Sanji qui est le numéro 3, bon même s'il a été dépassé par Jinbei, mais bon il va redevenir numéro 3 dans tous les cas, mais en mode voilà il se considère comme légèrement plus fort
que Zoro, malgré le fait qu'il soit que numéro 3 et qu'en réalité il y a des chances que le numéro 2 soit au-dessus. Mais voilà, le parallèle est assez drôle, on voit que ça se perpétue finalement au fil des années, hein. C'est la même chose, hein. Luffy c'est Roger et là on a Sanji et Zoro, c'est littéralement Riley et Coppergaban. Bon, c'est assez marrant. Et là, Ashrodin qui se demande ce qui a bien pu, enfin il demande en fait qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'un homme quand même du calibre de Coppergaban, on parle quand même ici d'un membre de l'équipage de Roger, qui a fini dans un sale état. Et en fait Chopper explique que du coup il y a des enfants qui ont été pris en otage et c'est ce qui a en fait voilà, c'est ce qui l'a empêché de toucher les ennemis et de s'en prendre aux ennemis. En gros voilà, il y a des gros lâches, mais voilà, finalement, ils n'avaient pas trop le choix. Et là, en fait, on a Chopper qui poursuit en expliquant qu'il y a d'énormes monstres en fait qui sont également apparus, mais d'un coup, ils sentent tous le haki du roi, enfin le haki des rois de Im. Vraiment, c'est excellent. C'est celui en fait du chapitre 1150. Tout ce qu'on a vu dans ce chapitre-là se passe en fait en parallèle de ce qui se passait du côté de Im et des chevaliers divins et tout ça. Donc c'est intéressant en fait finalement. Donc ça se passe un peu en parallèle. Donc au moment où dans le dernier chapitre on a vu Im balancer le haki des rois, ça se passe, on revient à ce moment-là en fait précisément, mais ce qui se passait dans le monde souterrain à ce moment-là. Donc très intéressant. Et en fait justement on a Gavan qui est en mode maintenant ce haki, Zoro qui est en mode qu'est-ce que, et on a Gert qui est en mode qu'est-ce que c'est que ça. Et là le chapitre se termine avec tout le monde qui regarde le monde du soleil avec forcément inquiétude. En même temps ils viennent de ressentir un haki de zinzin. Tout le monde sauf Loki qui rit. Loki rigole et Ashrodin qui est en mode tout le monde dans l'ascenseur, nous retournons immédiatement au monde du soleil, Elbaf est en danger. Luffy qui est en mode Chopper, je comprends maintenant. Donc déjà il a tout compris juste avec le haki des rois, tu vois, il n'a pas eu besoin de plus d'infos. Et on a Loki qui est en mode qui était-ce? Ce haki était absurde. De Gagaga, je crois que tu en as besoin, n'est-ce pas? Tu as besoin de mon pouvoir. Oui. Là, Loki vient de dire à Luffy qu'il a besoin de son pouvoir pour vaincre un ennemi d'une telle puissance avec un tel haki. C'est excellent. En tout cas, pause la semaine prochaine, c'était trop beau pour être vrai, on ne pouvait pas enchaîner à l'infini les chapitres. Mais on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.